Shalom Ouvracha, tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices, Hanouka Sameach. Eh bien aujourd'hui, Baruch Hashem, le 8e jour de Hanouka, une journée exceptionnelle, formidable, qui Bezrat Hashem va nous amener la bracha, la lumière, la joie et tout ce que vous désirez. Eh bien, très rapidement, pour essayer de comprendre quel est le message de Hanouka, ou plus exactement les 3 messages de Hanouka que nous allons Bezrat Hashem prendre avec nous tout au long de notre vie quotidienne, à partir de maintenant jusqu'à la semaine prochaine. Eh bien, pour comprendre ces messages, il faut d'abord revenir sur la personnalité de Yosef Hatzadik, et après avoir défini la personnalité de Yosef Hatzadik, eh bien, nous pourrons, à travers 3 petites halachot spécifiques à Hanouka, comprendre quel est en fait le message qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous de cette fête de Hanouka. Eh bien, la personnalité de Yosef, très simple. Yosef Hatzadik se caractérise par 3 choses essentielles. Premièrement, son amour pour ses frères. L'Ahavat Israël. Comme vous le savez, au début de l'histoire, cet amour a pratiquement failli échouer, mais à la fin, Baruch Hashem, grâce à Yosef, qui a su rester toujours attaché à Kadosh Baruch Hu durant toutes ces péripéties, eh bien, grâce à lui, Binyamin, Yehuda, son frère du côté de son père, mais pas du côté de sa mère, car Yehuda était le fils de Léa, alors que Yosef était le fils de Rachel. Eh bien, Yehuda va être prêt à se porter garant pour Binyamin, qui est son demi-frère du côté de son père uniquement. Grâce à cet amour que Yosef fait régner entre les frères, eh bien, Yehuda atteint ce niveau d'amour vis-à-vis de son frère, de son demi-frère Binyamin. Et il va même jusqu'à dire les mots, à prononcer les mots devant son père, Anochi et Arvenu miyadit evakshenu. Je suis prêt à me porter garant, et si jamais il lui arrive quelque chose, et c'est de mes propres mains que tu peux réclamer ton fils Binyamin. Voilà ce que dit Yehuda à son père Yaakov. Et c'est grâce, en quelque sorte, à cet amour et cette garantie mutuelle, cette capacité de pouvoir se porter garantie mutuellement, que Bezrat Hashem, nous recevrons la Torah bien plus tard, comme nous le dit Rashi dans la paracha de Yitro. Vayichad Sham Israël neged ha'ar. Le Rashi pose la question pourquoi c'est écrit au singulier. Israël a campé en face de la montagne du Sinaï. Eh bien, pourquoi c'est écrit au singulier? Pour nous dire, pour nous enseigner que nous ont tous campé, Keish echad belev echad, comme une seule entité. Et ça vient bien dire qu'en fait, la base de la Torah, eh bien, c'est cette union, c'est cet amour mutuel entre les frères. Et cet amour, qui est-ce qui le fait apparaître dans le monde pour la première fois? Eh bien, c'est Yosef. Seulement Yosef, il ne se caractérise pas seulement par l'amour qu'il porte à ses frères, mais aussi par sa capacité de rester à un niveau spirituel, même quand il se trouve dans la matérialité. Qui plus grand que Yosef, qui est devenu le numéro 2 d'Égypte, et qui régnait en quelque sorte sur toute l'Égypte, et pratiquement même sur tout le monde entier, qui de plus peut nous enseigner cet enseignement, d'être capable de rester à son niveau spirituel, même quand on se trouve dans la matérialité? Eh bien, ça, c'est Yosef. Mais Yosef se caractérise par une 3e caractéristique, qui est bien sûr son espoir de voir un jour la Géoula. Car Yosef se rend compte que, en fin de compte, le Ham Israël va devenir esclave en Égypte, comme l'avait promis Akadosh Baruch Hu à Abraham au moment de l'alliance des morceaux. Eh bien, il se rend compte que finalement, cette terre qui n'est pas la leur, dans laquelle les Israël devaient arriver, eh bien, ce sera l'Égypte. Et c'est précisément sur cette terre que le Ham Israël va devenir esclave, mais c'est aussi précisément de cette terre que le Ham Israël va sortir pour enfin être délivré et après pouvoir, Bezrat Hashem, recevoir la Torah. Qui est le premier qui dit ces mots de code, comme ces mots de code qui font allusion justement à la délivrance? Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, Ve'aletem et Tatzmotem Zeitachem. Eh bien, c'est ce même Yosef. C'est ce même Yosef qui vient en quelque sorte donner de l'espoir au Ham Israël en leur disant: sachez que vous allez être esclaves en Égypte, mais sachez aussi
que vous allez être délivrés de ce pays. Et la preuve, eh bien, ce sont mes propres ossements. Moi-même, je suis prêt à rester avec vous dans le Nil, à ne pas être enterré en Israël, comme l'ont fait tous, mon père, etc., comme tout le monde l'a fait, comme le père de Yosef, mais il est prêt à rester, à laisser ses ossements dans le Nil, à ne pas être enterré. C'est une souffrance horrible pour le corps. Tout ça pourquoi? Pour donner espoir au Israël qu'un beau jour, Bezrat Hashem, la Géoula, la délivrance arrivera. Et en fait, ce sont ces trois choses que nous devons apprendre de Yosef: l'amour des frères, la Havat Israël, la capacité de rester à niveau spirituel même quand on se trouve dans la matérialité, et aussi l'espoir de voir un jour la délivrance. Eh bien, ces trois thématiques, on peut les retrouver également dans trois halachot bien précises de Hanouka. Premier halakha qui nous dit qu'à Hanouka, toutes les mèches ainsi que toutes les huiles sont chérotes pour l'allumage des bougies. Tout est caché. Pourquoi? À la différence des bougies de Shabbat, eh bien les bougies de Shabbat, elles, on est obligé de choisir des mèches et des huiles de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'autrement, il y a un risque qu'on vienne faire tendre la bougie pour essayer de mieux lire. Et on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre n'importe quelle fiole et n'importe quelle mèche. Alors qu'à Hanouka, kol haptilot ve kol hashmanim ksherim. Peu importe la qualité de la mèche ou des huiles, tout est caché. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Qu'encore une fois, le message de Hanouka, c'est d'être capable de regarder à l'intérieur de la neshama d'un juif. Car ces mèches et ces huiles, eh bien, ce n'est rien d'autre que les âmes de mes frères juifs. Mon frère juif, c'est une mèche, c'est une lumière. Lui aussi, il éclaire quelque part. Alors, c'est peut-être vrai que pour l'instant, il n'éclaire pas parce qu'il est dans une mauvaise situation, mais le jour de Hanouka, pendant la fête de Hanouka, eh bien, la mitzvah, c'est uniquement d'allumer. Adlaka wa sa mitzvah. Et peu importe ce qui va se passer après, même si la mèche s'éteint parce qu'elle est de mauvaise qualité, eh bien, un beau jour, elle se rallume. Ça, c'est le premier message, la Havat Israël, qu'on retrouve à travers la fête de Hanouka. Mais il y a aussi un deuxième message. Le deuxième message, eh bien, c'est la spiritualité. Mais quelle sorte de spiritualité? Pas une spiritualité qui est déconnectée complètement de la matérialité. Au contraire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, durant toute l'histoire du peuple juif, qui ont voulu essayer d'atteindre des niveaux spirituels de telle façon, pour pouvoir atteindre ces niveaux spirituels, eh bien, ils ont préféré se séparer de la matérialité. Eh bien, ce qu'on apprend de la fête de Hanouka, au contraire, c'est que on peut devenir quelqu'un de spirituel tout en étant rattaché au matériel. Encore faut-il savoir sanctifier le matériel. Ne pas être dépendant du matériel, mais au contraire sanctifier ce matériel. Et le troisième message, exactement comme on l'a vu avec les Grecs, puisqu'on a quand même reçu beaucoup de choses des Grecs, mais on a su leur donner en fait leur côté juif, leur côté toranique. Tout ce qu'on a adopté de chez les Grecs, eh bien on l'a sanctifié. Et c'est ça le message, le deuxième message de Hanouka. Quant au troisième message de Hanouka, eh bien c'est cet espoir de voir un jour la Géoula. Pourquoi on allume toutes ces bougies? Pourquoi on allume 8 bougies? Pour rappeler bien sûr le miracle de la Hanoukia, du Nes de Hanouka, du miracle de la petite fiole. C'est sûr, c'est bien évident. Mais qu'est-ce qu'on cherche à propager à travers l'allumage de ces bougies? Eh bien c'est la propagation du miracle de Hanouka. Ce qu'on appelle Pirsoumanes, propager le miracle. Et pourquoi il faut propager le miracle? Eh bien pour ancrer dans les cœurs du Ham Israël, dans le cœur du peuple juif, que voilà, Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle il y a 2000 ans, Bayamin Haem, Bazman Azé. Aujourd'hui aussi, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous fera un autre miracle. Il nous ramènera, il nous reconstruira le Beth Amikdash, il nous fera venir le Mashiach Ben David, et là, à ce moment-là, Bezrat Hashem, on pourra rallumer de nouveau la menorah, pas la Hanoukia à 8 branches, mais la menorah à 7 branches, avec de l'huile pure, avec le Mashiach en tête du groupe, en tête du peuple. Et Bezrat Hashem, en quelque sorte, la Hanoukia, eh bien, elle vient
nous rappeler, nous donner espoir que Bezat Hashem un jour le Mashiach viendra très prochainement et que grâce à ça nous pourrons faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu de façon pleine avec la prophétie en Eretz Israël, tout le peuple réuni et avec la venue du Mashiach, Amen, Amen, Ken Yirtzeh.